Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 516 de l'After Zap Image. On débute avec une déclaration de Silvinho, l'entraîneur lyonnais qui revient sur la victoire de l'OL 2-0 du côté de Leipzig hier soir. Il nous dit: nous sommes heureux, contents du résultat de la rencontre et de la performance. Les joueurs méritaient cette victoire, elle est importante pour tout le vestiaire. On rappelle que l'OL était sur une série quand même de 7 matchs sans victoire. Il n'avait pas connu la victoire depuis le 16 août, les Olympiens, donc ça commençait vraiment à faire beaucoup. Donc je pense que Silvinho est très heureux, lui qui attendait un succès pour aussi redynamiser le groupe, pour apporter un peu plus de confiance au groupe lyonnais qui en manquait cruellement depuis quelques semaines. Je pense que ça va faire du bien à l'OL cette victoire, puisque hier voilà, c'était un match compliqué. Lyon n'a pas été brillant dans le jeu, mais Lyon a été solidaire. Vraiment, l'état d'esprit était irréprochable de la part des Lyonnais hier, donc tant mieux pour l'OL qui a bien été aidé aussi par les largesses défensives du RB Leipzig. Deux grossières erreurs défensives d'ailleurs des deux défenseurs français de Leipzig qui ont coûté les 2 buts aux Allemands. Petite statistique sur l'un des buteurs lyonnais hier, Memphis Depay, qui a ouvert le score pour l'OL. Il est impliqué dans 6 des 9 derniers buts de l'Olympique lyonnais en Champions League, donc c'est quand même une statistique là aussi très intéressante pour lui. Lui qui se dit comme un grand joueur et un joueur de grand match. En général quand même il le montre un petit peu quand même sur la Ligue des Champions. Memphis Depay, il répond présent. Après comme d'habitude avec lui, c'est une question de régularité puisqu'il peut passer complètement à travers d'un match, notamment en Ligue 1. Ça lui arrive d'avoir des périodes où il est complètement à côté. Ensuite, petite statistique pour Tammy Abraham, l'attaquant de Chelsea, qui a scoré une nouvelle fois hier face à Lille. Malheureusement pour le LOSC, c'est 2 journées, 2 défaites pour les Lillois. Il est vraiment très en forme, Tammy Abraham. 10 matchs, 8 buts cette saison avec Chelsea. C'est bel et bien vraiment lui, le numéro 9 des Blues. Olivier Giroud quand même ne jouera pas beaucoup, je pense, cette saison. En tout cas, ça sera bien évidemment un second choix, je pense, Olivier Giroud. Petite déclaration de deux Parisiens par rapport à la victoire du PSG du côté de la Turquie et Galatasaray. Thomas Tuchel qui nous dit: mon équipe a montré exactement ce qui était nécessaire. C'était un combat, c'est mérité, mais c'était très dur. C'est bien car nous sommes capables de nous adapter. Pas été simple ce match pour le Paris Saint-Germain du côté de Galatasaray, avec cette ambiance, avec aussi une équipe de Galatasaray très accrocheuse, mais au final le résultat est totalement logique. Le Paris Saint-Germain a quand même bien maîtrisé ce match. Encore une déclaration, celle d'Idrissa Gueye, un petit peu dans le même style. Il nous dit: on a montré beaucoup de maturité aujourd'hui, même si c'était compliqué, on a su rester calme, garder notre confiance. Tout le monde le sait, c'est compliqué de venir chercher 3 points. Ici on l'a fait, donc on est content et c'est bien pour la suite. C'est bien aussi pour la suite parce qu'on rappelle que le Real a été tenu en échec dans le même temps, donc les Parisiens ont déjà pris une très très belle option pour la première place dans ce groupe. Ensuite, petites infos Liga, André Villas-Boas qui revient sur l'absence de Florian Thauvin. Il nous dit: pour le moment c'est beaucoup trop tôt, on espère faire des contrôles au mois de décembre pour le faire jouer en janvier ou peut-être alors fin décembre. Ce serait un joli cadeau de Noël. Bon, on sait tous, Florian Thauvin, on ne le reverra pas avant au moins 2 mois de compétition. Peut-être que, comme le dit Villas-Boas, il y aura un petit cadeau de Noël pour les supporters marseillais. Il sera de retour pour l'une des dernières journées de Ligue 1 juste avant Noël, mais c'est quand même assez compliqué. Peut-être que ce sera plutôt pour le début janvier le retour de Flo Thauvin. Ensuite, une déclaration de Lamine Diaby Fadiga, l'ex-attaquant niçois, auteur du vol présumé de la montre de Kasper Dolberg. Il nous dit: je m'en suis peut-être pris à Kasper par jalousie. Mon acte n'était pas guidé par l'appât du gain, mais par le dépit, la frustration et le sentiment d'être déconsidéré. Voilà, il justifie son geste par le fait que voilà, Kasper Dolberg allait certainement avoir beaucoup plus de temps de jeu que lui, et voilà, il était frustré, déçu d'ailleurs. Pour la petite anecdote, il a signé, je crois hier, du côté du Paris FC. Ensuite, une info qui nous vient des Girondins de Bordeaux. Une bagarre a éclaté, c'était hier matin, entre 4 joueurs du centre de formation des Girondins de Bordeaux, des joueurs qui sont âgés de 15 à 17 ans. Un joueur a même terminé à l'hôpital dans un état préoccupant avec de fortes douleurs à la cuisse. Une très mauvaise image pour ces joueurs. Et puis déjà 3 joueurs qui ont été mis à pied, les jeunes joueurs qui se comportent pas très bien visiblement du côté de Bordeaux. On continue avec une mauvaise nouvelle pour Paul Pogba. Il ne fait
fait pas partie de la liste de Didier Deschamps et des 23 joueurs sélectionnés pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France parce que tout simplement il y a eu une rechute pour Paul Pogba au niveau de sa blessure. Nouvelle blessure au niveau de la cheville pour Pogba pour le moment. Manchester United n'a pas communiqué, mais on annonce encore une fois entre 2 et 3 semaines d'absence pour Paul. Donc c'est vraiment dommage à lui qui vit vraiment un début de saison assez compliqué. Petite info aussi du côté d'Arsenal, on espère prêter Mesut Özil dès le mercato hivernal puisque visiblement Unai Emery ne compte plus sur lui et en plus de ça Unai Emery semble être assez convaincu que son effectif est suffisamment renforcé dans le secteur du milieu de terrain, donc il souhaite laisser partir Özil, pourquoi pas en prêt cet hiver, parce que bon, il y a aussi des problèmes au niveau du salaire de Mesut Özil, c'est quasiment 1,6 million d'euros par mois, ça coûte très très cher pour un joueur qui ne joue pas beaucoup quand même avec les Gunners. Ensuite, des petites statistiques sur la Ligue des Champions. Les meilleurs passeurs de la Ligue des Champions pour le moment, Roberto Firmino 3, Minamino 3 et aussi Wang 3 pour le RB Salzbourg. On continue avec cette petite image. Hier à Anfield, lorsque Liverpool menait 3 buts à 1, le tableau d'affichage d'Anfield affichait déjà le 3 partout face à Salzbourg. C'était peut-être un petit peu prémonitoire puisque il est vrai que les Reds se sont fait rejoindre hier par les Autrichiens 3 partout. Liverpool menait quand même 3-0 dans ce match. Ça va être un joli duel dans ce groupe parce que le Napoli a fait quand même match nul hier du côté de la Belgique et de Genk. Et il y a quand même une équipe du RB Salzbourg qui est quand même vraiment ultra intéressante. Ils ont posé pas mal de problèmes hier à Liverpool, donc il faudra faire très attention pour notamment les Napolitains parce que ça peut être beaucoup plus serré que ce que l'on pensait. On pensait bien évidemment que Liverpool et Naples allaient sortir tranquillement de ce groupe, mais sincèrement le RB Salzbourg est vraiment un joli client. Petite statistique aussi sur Tottenham, Hugo Lloris qui est devenu le gardien français le plus capé de l'histoire de la Ligue des Champions, c'était mardi, 62 matchs pour le capitaine des Spurs, avec un autre record aussi pendant ce match, un record un peu moins glorieux pour Lloris puisqu'il n'avait jamais encaissé 7 buts dans un même match dans sa carrière. Voilà, Tottenham a passé vraiment une soirée cauchemardesque face au Bayern et notamment face à Serge Gnabry qui a marqué 4 buts dans le nouveau stade des Spurs. C'est autant qu'Harry Kane depuis que Harry Kane évolue dans le nouveau stade. Donc je crois que c'est 3 ou 4 matchs pour Harry Kane dans le nouveau stade. Et Serge Gnabry, en l'espace de 90 minutes, il a déjà égalé les 4 buts de Harry Kane. Petite statistique aussi sur Tottenham qui va mal. Tottenham, depuis déjà quelques mois, ça va mal du côté des Spurs. Cette année 2019 est assez compliquée. On va dire que la finale de la Ligue des Champions, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, puisque regardez quand même les statistiques de Tottenham depuis le 13 janvier, toutes compétitions confondues, 14 victoires, 6 nuls, 16 défaites. Donc déjà, ils ont un bilan négatif. 51 buts pour, 49 buts encaissés, donc ça c'est vraiment pas terrible non plus, mais quand même ce bilan est négatif depuis 2019 pour les Spurs. On continue avec le résultat du Barça qui s'est imposé hier dans le joli duel qui opposait les Catalans à l'Inter Milan, victoire pour le Barça 2 buts à 1 grâce notamment à un doublé de Luis Suarez, lui qui n'avait plus inscrit de doublé en Champions League depuis septembre 2016, 3 ans que Luis Suarez n'avait pas inscrit un doublé en Ligue des Champions. Le Barça en plus de ça a fait preuve vraiment de caractère parce que ça a été un très mauvais début de match pour eux. Ils encaissent l'ouverture de score de Lautaro Martinez au bout de 3 minutes de jeu. Ils ont couru après le score. Lionel Messi a été très bon, surtout sur la deuxième période. Notamment, il est vraiment énorme sur le deuxième but de Suarez. Il fait un travail exceptionnel, Lionel Messi. Ça va apporter encore un peu plus de confiance au groupe catalan qui en a besoin en ce début d'année un petit peu compliqué pour eux. Dans le même groupe, le Borussia Dortmund s'impose du côté de la République tchèque et de Prague face au Slavia 2-0 grâce à un doublé de Hakimi. Bon, c'est pas forcément le joueur qu'on attendait d'inscrire un doublé. Hakimi qui est plutôt un profil défensif, mais 2 jolis buts de la part d'Hakimi hier. Le premier est l'œuvre d'ailleurs d'un solo sur une cinquantaine de mètres. Il va dribbler deux défenseurs du Slavia. Il va aller terminer l'action tout seul. Vraiment aussi beau match dans ce groupe du Slavia Prague. Franchement, hier, les Tchèques ont posé aussi des problèmes au Borussia Dortmund. On continue avec un petit record aussi pour Cristiano Ronaldo. Encore un de plus. On sait que c'est l'homme de la compétition. C'est l'homme de la Ligue des Champions. Ronaldo, je crois qu'il a énormément de records. J'avais vu une petite info. Et il y en a un de plus. Il a marqué contre 33 équipes différentes
différente en Ligue des Champions. Cristiano, c'est vraiment tout simplement incroyable ce qu'il est capable de faire dans cette compétition. C'est une compétition tout simplement qui le transcende. On va terminer cet After Zap Image avec les résultats de cette journée de Ligue des Champions, ceux qu'on n'a pas évoqués. Dans le groupe de l'Olympique Lyonnais, le Benfica a été battu du côté de la Russie et du Zénith 3-1. Et dans le groupe de Lille, bon, c'est pas une surprise, l'Ajax Amsterdam s'impose tranquillement du côté de l'Espagne et de Valence 3-0. Vraiment l'Ajax qui continue son excellent début de saison et qui continue sur la même lignée que l'année dernière. Ça sera encore une fois certainement un sérieux client pour la suite de la compétition. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire quel est le résultat qui vous a le plus surpris au cours de cette soirée de Ligue des Champions. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour cet épisode. Moi je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.